RTE estime qu'il existe un risque élevé de tension sur le réseau électrique français pour le mois de janvier. Vous avez suivi le dernier brief d'RTE il y a quelques minutes, Mathieu Pechberti. Oui, l'alerte est cette fois-ci bien sérieuse. On avait vu depuis quelques semaines qu'il y avait beaucoup de retard de réacteurs. Cette fois-ci, on y est. Le mois de janvier s'avère déjà mal parti. RTE avait un objectif d'avoir, on va dire, 3/4 des réacteurs en fonctionnement en janvier. Il a abaissé cet objectif à 2/3. On risque de manquer environ entre 4 et 5 gigawatts. Donc, en gros, entre 4 et 5 réacteurs nucléaires en janvier. Donc, ça veut dire un risque accru de délestage. Je vous rappelle, les délestages, c'est des coupures certes localisées, mais de 2 heures pendant une journée, s'il manque effectivement des moyens de production. Et on voit bien que pendant cette conférence, RTE a commencé à préparer les esprits, à expliquer comment allaient se passer ces délestages, qui ne seraient pas évidemment sur tout le territoire, mais localisés, qu'il serait rotatif d'une région à une autre pour pas qu'une région soit, on va dire, lésée en particulier. Mais effectivement, ce risque de délestage est de plus en plus élevé et ce sera dès le début du mois de janvier. Ça dépend aussi du facteur temps, mais ça, effectivement, on ne peut pas le savoir. Absolument. Plusieurs causes à cela, Mathieu, à ce risque plus élevé en janvier. Oui, alors il y a un risque, on va dire, habituel, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de réacteurs qui étaient en maintenance, et les maintenances, en général, quand EDF prévoit d'en faire sur 3 ou 4 semaines, ça dure toujours plus longtemps que prévu, ça a toujours été comme ça. Les centrales nucléaires sont des objets industriels extrêmement lourds, donc les calendriers sont par définition durs à tenir. Et puis il y a eu aussi au mois d'octobre les mouvements sociaux de revendications salariales dans plusieurs réacteurs qui ont décalé de 2 semaines le démarrage de certains réacteurs. 2 semaines, c'est pas non plus énorme, donc c'est pas ça le gros problème. C'est avant tout les problèmes de maintenance. Et puis il y a, faut pas oublier, également des réacteurs qui sont arrêtés pour des travaux de réparation, de soudure, pour les problèmes de corrosion. On en a souvent parlé. Il y en a une quinzaine qui sont encore à l'arrêt pour ces raisons-là. Et donc ça aussi, ça s'ajoute à l'explication et au fait qu'on risque fortement maintenant de manquer de réacteurs cet hiver. Encore une fois, l'alerte est très sérieuse pour le mois de janvier. Merci.